Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Moi j'ai habité ici pendant longtemps et j'ai jamais fait ce festival et c'est vraiment bon enfant, je comprends pourquoi c'est le festival avec la meilleure ambiance de France et tout ça, donc je suis vraiment ravi d'être ici. Super événement, première édition pour ma part et assez surpris, je m'attendais aussi à un événement on va dire principalement no code, c'est pas le cas mais justement on voit plein de profils différents dans la tech principalement et on voit les potes donc c'est assez stylé on va dire. C'est vraiment génial. Le Web Today, c'est vraiment une expérience à vivre. Plein de rencontres, plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et Nantes, c'est une ville à découvrir absolument. Je ne connaissais pas du tout, jamais venu, mais presque tombé amoureux. Je suis gérant et formateur chez Brezinov. Et c'est une petite entreprise familiale de première génération où je bosse avec mon épouse. Et on forme les gens au no-code et au DevOps et à la convergence des deux. Principalement de l'automatisation, donc en no-code. Je ne fais pas de front, j'ai aucun goût pour ça, si tu veux, aucune appétence, ni compétence, c'est très clairement dans le front. Donc je vais beaucoup plus faire de la base de données, beaucoup d'automatisation et j'ai beaucoup fait d'automatisation sur le côté un peu RH, ressources humaines, côté administratif. Et là, j'ai envie de me diversifier, de partir vers de l'ERP. Alors moi, je suis horloger de la productivité de l'entrepreneur. Donc c'est ma façon d'attaquer les entrepreneurs pour mettre du no-code derrière. Donc je leur mets en place des systèmes de productivité qui vont des valeurs de la personne jusqu'à comment on gère les tâches, comment on les délègue, comment on les voit, comment on s'organise au quotidien et comment on équilibre vie professionnelle et vie privée. Et donc je mets toutes les automatisations en place pour le client. Évidemment, c'est du Notion, du Make et du Glide maintenant. Alors, moi je suis DevOps de métier, j'ai fait ça pendant 6 ans je crois bien. Et la logique, c'est de sortir, c'est de réduire ce qu'on appelle le time to market, c'est-à-dire sortir les fonctionnalités, les bugs fixes le plus vite possible pour les clients. Et donc le no-code, ça s'inscrivait dans la trajectoire de l'accélération en fait. J'étais développeur web il y a 10 ans, c'était par passion. C'est pas quelque chose dans lequel j'ai forcément continué, mais j'ai tout arrêté et puis ensuite je me suis redigitalisé il y a 3 ans et je suis tombé sur Zapier au début. J'ai fait quelques scripts parce que j'avais des petits besoins à satisfaire, je suis dans un domaine assez précis. Et à force de revenir sur Zapier, je me disais mais en fait tu es en train de faire un script là. Et tous mes réflexes de dev sont venus et l'algorithmique et j'ai découvert Integromat qui est devenu Make. Et qui lui a tout changé parce qu'on pouvait vraiment avoir une vraie algorithmique, un peu à la Xano, on pouvait vraiment rentrer dans le détail et faire des choses assez huge en très peu de temps. Donc c'est un peu comme ça que je suis tombé sur le no-code, on va dire. De base, c'est grâce à Zapier. J'étais responsable de l'équipe produit dans une entreprise qui fait des logiciels de soins de santé et on a été amené pendant le Covid à travailler à domicile à 100% alors qu'avant, notre meilleur outil de travail, c'était le tableau blanc avec des marqueurs tous dans la même salle pour faire de la co-création. On a dû s'organiser pour faire ça à domicile, donc c'est mise en place de Miro par exemple. Et moi, je n'avais jamais trouvé un outil qui me permettait de mettre ma productivité en action telle que moi je la vivais. Il fallait chaque fois se plier à la façon de fonctionner de Trello, Asana, etc. Et puis je suis tombé sur Notion et là, Notion il fait ce que moi je veux, comme je le veux. C'est comme ça que je suis tombé dedans. Alors, il y en a plusieurs. Il y a des trucs techniques où on s'est fait plaisir. Mais je pense que celle dont je suis le plus content récemment, c'est une solution qu'on a mis en place pour la Tech for Good et où on récupère des listings de produits. Et on les rentre en base de données pour une personne qui fait de l'upcycling de produits de parapharmacie. J'ai un client qui fait de l'enlèvement de voitures
Et donc on a tout un process automatisé, un énorme process automatisé. Et il y a un truc qui est stylé, c'est qu'à un moment donné, quand il enlève une voiture, dans les 2 heures, il doit procéder à... Alors il est aux États-Unis, il doit procéder à l'envoi d'un fax au département de police local pour savoir si la voiture est volée ou pas. Et ce qu'ils faisaient avant, c'est qu'ils ouvraient un template Word, ils l'imprimaient, ils mettaient ça dans le fax et ça partait. Donc bon traitement manuel. Là, la requête de véhicule volé, elle est générée toute seule sur Google Docs. Et puis j'ai trouvé une API qui envoie carrément des fax. Donc la police, elle reçoit les fax en auto. Et ça, c'est la petite automatisation stylée que je trouve. J'ai fait de l'envoi de courrier aussi, de l'envoi de courrier physique, tu vois, du pli, de la mise sous pli et de l'envoi. Mais en fait, c'est dingue ce que tu peux faire de nos jours avec les API et à quel point elles se sont développées. Et ça, c'est le petit truc ça a toujours son effet quand je parle d'envoyer un fax automatisé via API. Voilà. J'en donnerai 2. Il y en a une que j'aime vraiment bien, donc c'est le fait de soumettre la lecture de mes mails à GPT par l'API, qu'il en déduise les tâches à accomplir et que tout se rende directement dans Notion. Donc ça, c'est vraiment cool. Par contre, c'est pas très GDPR, donc je ne le mets pas chez les clients. Et ma deuxième automatisation, c'est, mais je suis belge, ça s'entend, je pense. Et en Belgique, on n'a pas Conto, donc j'ai dû trouver d'autres systèmes pour récupérer les transactions bancaires et les ramener dans Notion. Donc j'aime vraiment bien cette automatisation-là.